Salut tout le monde, ici Rémi. Vous le savez, j'aime pas vendre du rêve, c'est pas mon créneau. Si tu penses que je vais te donner un truc pour être millionnaire dans 6 mois, tu peux partir tout de suite. Mais si ton but c'est d'être millionnaire dans 10 ans ou tout simplement avoir une meilleure richesse ou un meilleur contrôle financier sur ta vie, eh bien là, tu peux écouter et ça va vraiment t'intéresser. Parce qu'on le veuille ou non, le temps avance pour tout le monde et dans 10 ans, il y aura ceux qui n'auront rien fait et qui seront dans la même situation financière qu'aujourd'hui. Et il y aura ceux qui auront pris des petites actions pour prendre leur avenir financier en main en accumulant des petits résultats, mais qu'au final, ça va donner un gros impact. Si tu ne me connais pas, je suis Rémi, un investisseur immobilier de maintenant 33 ans qui investit depuis 11 ans et qui a maintenant 88 portes. Et avec cette chaîne YouTube, tout ce que je veux, c'est vous aider en partageant mes connaissances pour que si toi aussi tu veux devenir millionnaire ou du moins libre financièrement grâce à l'immobilier, tu puisses réussir. Bon, avant de commencer, je dois avouer une chose. Premièrement, il y a une différence entre ce qu'on appelle le bilan et aussi le train de vie. Sur mon bilan, et d'ailleurs les banques qui trouvent que j'ai un très beau bilan, eh bien sur mon bilan, oui, je suis millionnaire, même que je serai bientôt multimillionnaire. En fait, probablement à l'achat de mon prochain immeuble ou d'ici 1 an ou 2 maximum, le temps que mes immeubles prennent la valeur et que mon équité grandit, eh bien mon bilan affichera maintenant une valeur nette d'un peu plus de 2 millions. Par contre, je n'ai pas du tout un train de vie de millionnaire. Premièrement, parce que ça ne me tente pas de flasher et que je n'ai pas besoin de grand-chose dans ma vie, je suis assez minimaliste. Mais aussi parce que je suis encore dans une phase active de mes investissements. C'est-à-dire que le fait que j'achète des immeubles toutes les années, eh bien oui, ça me permet de m'enrichir de plus en plus vite, mais ça m'enlève aussi des liquidités pour pouvoir utiliser du niveau personnel. Mais bon, ce n'est pas de ça que je veux vous parler aujourd'hui. L'idée, c'est juste de vous démontrer que c'est possible d'arriver à être millionnaire en une dizaine d'années. Et je n'ai pas vraiment fait quelque chose de spécial, autre le fait que j'ai sauté dans le bateau voilà à peu près 10 ans et que j'ai profité des 5 choses qui permettent à l'immobilier de rendre quelqu'un millionnaire. Parce qu'il faut se le dire, même si je ne vends pas du rêve, il faut comprendre que la richesse est quand même relativement facilement accessible via l'immobilier. J'accompagne souvent des gens dans leur parcours de leur premier achat. En fait, c'est le genre de client que j'ai le plus. Et la raison principale pourquoi les gens viennent me poser des questions, c'est qu'ils veulent vraiment s'assurer de tout bien faire et de tout bien comprendre pour bien acheter leur premier immeuble. Le premier immeuble, il est tellement important et c'est ça qui va définir toute ta vie d'investisseur. En fait, la vraie réponse à cette affirmation-là, c'est oui, mais aussi non. Parce qu'en partant, tous les achats que tu vas faire sont des achats importants. On parle ici quand même des transactions de plusieurs centaines de milliers de dollars qui, oui, auront une influence sur le restant de ta vie personnelle et financière. Tu sais, le premier immeuble que tu vas acheter, ce n'est pas un immeuble exceptionnel. C'est juste le premier, c'est un apprentissage, un premier pas que tu vas faire dans le monde immobilier. Au final, il ne sera pas différent de ton deuxième achat, c'est plutôt ton expérience, tes connaissances et ta confiance qui auront changé, mais ce n'est pas les immeubles. Là où c'est vrai que le premier est quand même important, c'est si tu veux aller vite, en fait très vite dans plusieurs achats immobiliers. L'idée est que si tu achètes ton premier immeuble trop cher, qu'il n'y a pas d'équité disponible, qui est avec un cash flow négatif, ça ne veut pas dire que ça va être un mauvais achat dans 20 ans si tu le gardes. Par contre, c'est quelque chose qui va te bloquer à court terme parce que tu n'auras pas les liquidités pour pouvoir en acheter d'autres et que tes ratios d'endettement vont être quand même très élevés. Mais si ton but est d'en acheter un à tous les 2, 3, 4, 5 ans, eh bien, ne stresse pas trop avec tous les mini-détails parce qu'au final, un investissement immobilier, c'est rarement si mauvais que ça grâce à ces 5 points-là. La première chose qu'un immeuble à revenu apporte comme richesse, c'est le cash flow. Le cash flow, c'est l'argent qu'il te reste à tous les mois de ton immeuble. Pour pouvoir le connaître, la formule est tout simple, c'est de prendre tous tes revenus bruts et d'enlever toutes les dépenses qui vont être relatives à ton immeuble, en plus de l'hypothèque. À la fin de tout ça, on l'espère, il en reste un peu dans tes poches. Idéalement, je vise un cash flow minimum de 100 $ par mois par porte. C'est-à-dire que si jamais j'achète un triplex, eh bien, je vais viser un cash flow de minimum 300 $ par mois. C'est vrai, ce n'est pas vraiment beaucoup, mais au lieu de prendre ça seulement sur un triplex, multiplie ce montant-là non pas sur un seul triplex, mais plutôt sur 10 triplex parce que tu en auras acheté un par année pendant les 10 prochaines années. Eh bien, tu as maintenant un cash flow minimum de 3 000 $ par mois qui rentre, tout ça grâce à ton investissement immobilier. Ce qui est le fun avec le cash flow, c'est que tu peux décider de faire ce que tu veux avec. Donc, tu peux aller te payer une sortie au bar, des bons restaurants ou une auto de l'année, ça ne regarde que toi. Mais tout investisseur immobilier qui se respecte et qui veut encore continuer à grossir, eh bien, il va prendre la majorité de cet argent-là et il va tout simplement s'en servir pour acheter d'autres immeubles en s'accumulant des mises de fonds.
C'est pour ça que j'aime dire que les investisseurs immobiliers qui sont encore en croissance, eh bien, ce sont des riches pauvres. En fait, ils ont beaucoup d'argent, mais ils ne l'utilisent pas pour pouvoir se payer un gros train de vie. Bon, c'est bien beau le cash flow, mais c'est clairement pas le seul moyen de se rendre riche grâce à l'immobilier. La deuxième méthode, c'est avec la plus-value, c'est-à-dire la prise de valeur de l'immeuble. Vous comprendrez que acheter aujourd'hui, c'est quand même plus cher que d'acheter voilà 5 ans. Mais il y en a qui, voilà 5 ans, se disaient que le marché était trop cher et qu'aujourd'hui se mordent probablement les doigts à regarder en se disant qu'au final, c'était pas cher. Eh bien, le principe est là. En fait, l'immobilier, comme à peu près tout dans la vie à cause de l'inflation, tend à vouloir augmenter au niveau des prix. Là où c'est intéressant avec l'immobilier, c'est que souvent, ça va augmenter plus haut que l'inflation, ce qui fait qu'il y a une réelle valeur qui va se créer. C'est un moyen très puissant pour pouvoir créer une richesse, mais clairement, il ne faut pas se fier que sur ça. La plus-value dans le temps, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas. Et comme tu ne le contrôles pas, on appelle ça de la spéculation. Rappelez-vous ceux qui ont acheté au plus fort de la pandémie, eh bien, ils ont probablement aujourd'hui une maison qui vaut plus cher que ce qu'ils ont payé. Donc, ce n'est pas vrai que ça va toujours juste augmenter, ça peut aussi redescendre. Voyez ça comme une cerise sur le sundae. Quand tu vas dans une nouvelle crèmerie, tu ne sais pas s'ils vont mettre des cerises dessus, mais tu l'achètes quand même. Et s'il y en a une, tu es bien content. Et s'il n'y en a pas, tu n'es quand même pas déçu parce que ce que tu venais acheter, c'est un sundae et non pas la cerise. Donc, tu achètes un immeuble qui est rentable, qui a un bon cash flow, et au final, s'il prend de la valeur, eh bien, tant mieux. S'il n'en prend pas ou pas énormément, c'est quand même pas si grave que ça. La troisième méthode pour devenir riche, c'est en fait l'équité. En fait, quand tu vas acheter un immeuble, tu vas très certainement avoir un prêt immobilier dessus. Ça, c'est-à-dire que c'est de l'argent que tu dois rembourser à tous les mois à la banque via tes paiements hypothécaires. Mais ce qui est bien avec l'immobilier locatif, c'est que ces paiements-là, eh bien, ce n'est pas toi qui vas le payer directement, mais c'est plutôt tes locataires via leur loyer. Et oui, disons que tu achètes un immeuble 400 000 et que tu le mets sur 25 ans, eh bien, dans 25 ans, tu vas avoir ton 400 000 qui va être remboursé, mais tu n'auras pas eu à travailler pour ça proprement dit, parce que ce n'est pas ton argent qui va avoir servi pour le rembourser, mais c'est plutôt l'argent que l'immeuble va avoir généré. Je viens de le dire quand j'ai parlé de la plus-value. Pour moi, même si dans 25 ans, je revends mon immeuble au même prix que je l'ai acheté parce que le marché n'a pas beaucoup bougé, ça ne me dérangera pas parce qu'au final, j'ai quand même fait beaucoup d'argent à tous les mois grâce au remboursement de l'équité qui se faisait via les paiements hypothécaires. Attention ici, par contre, pour une maison, parce que dans une maison, ça va sortir directement de tes poches. Fait que si jamais tu revends au même prix dans 20 ans, 25 ans, c'est vrai que cette fois-ci, tu n'auras pas fait de profit parce que tu vas juste avoir récupéré l'argent que tu auras stocké dans ta maison. Mais quand on parle d'un immeuble à revenu, c'est donc une méthode super puissante parce qu'on va stocker de l'argent dans l'immeuble qu'on ne pourra pas y toucher avant de pouvoir le vendre ou de le refinancer. Maintenant, la quatrième méthode, c'est grâce aux avantages fiscaux. En fait, l'immobilier, c'est un business et le gouvernement aussi voit ça comme un business au niveau fiscal. Parce qu'en tant que particulier qui gagne un salaire, eh bien, tu es imposé sur la totalité de ton revenu. Donc, disons que tu gagnes 60 000, eh bien, tu vas être imposé sur 60 000, peut-être moins quelques crédits ici et là selon ta situation. Mais quand on parle d'une entreprise, la fiscalité, ce n'est pas pareil. En fait, on ne se retrouve pas à payer de l'impôt sur la totalité de nos revenus, mais plutôt sur les revenus nets. Et ça fait une très grosse différence. Ça veut dire que si tu as un immeuble qui a généré 30 000 de loyer au courant de l'année, mais que tu as des dépenses pour 28 000 eh bien, tu as des revenus nets de 2 000 Si tu es imposé dans la moyenne, disons, à 37 eh bien, dans ce cas-ci, tu vas avoir payé seulement 740 d'impôts sur un immeuble qui aura généré 30 000 de revenus bruts. C'est quand même très peu d'impôts. Et ça veut aussi dire que si ton immeuble te rapporte 30 000 et qu'il te coûte 30 000 de dépenses, eh bien, tu n'auras pas du tout d'impôts à payer. Et en plus, si jamais il te coûte plutôt 32 000 de dépenses, eh bien, dans ce cas-ci, tu vas même avoir une perte et cette perte-là va venir se diminuer de ton salaire et ça va même diminuer l'impôt que tu vas payer. D'ailleurs, dans ce quatrième point, il y a aussi l'amortissement. En fait, sur l'amortissement, je pourrais faire des capsules dédiées complètement pour ça. Donc, ce n'est pas en quelques lignes ici que vous allez bien comprendre, mais pour faire un résumé, c'est un peu comme un REER. Ça permet de retarder l'impôt qu'on va avoir à payer sur nos gains directement de l'immeuble. Cette année, sur l'ensemble de mon parc immobilier, j'ai tout près de 55 000 en déduction pour amortissement. C'est ce qu'on appelle une perte fiscale. C'est un peu comme si j'avais mis dans mes REER 55 000 mais par contre, ce n'est pas de l'argent qui est sorti de mes poches. Comme un REER, ça me permet d'économiser de l'impôt sur ce montant-là. Donc, au final, j'ai probablement économisé tout près de 25 000 en impôt sur ça cette année. Donc, au lieu d'envoyer cet argent-là au gouvernement, je peux continuer de la faire fructifier. Mais attention ici,
L'amortissement, ce n'est pas un cadeau et ce n'est pas magique, ce n'est pas de l'argent gratuit, c'est juste un report d'impôt et cet impôt-là, je vais devoir le payer au moment de la revente de l'immeuble. Mais comme 1 $ aujourd'hui vaut plus qu'1 $ dans 20 ans, eh bien, utiliser l'amortissement est un outil très puissant pour pouvoir créer une grande richesse en immobilier. Au final, la cinquième méthode que les gens négligent souvent et qui prennent ça pour acquis, c'est l'effet de levier. En immobilier, vous le savez, si tu veux acheter un immeuble de 300 000 $, tu n'auras pas besoin d'accumuler 300 000 $ dans ton compte. Tu vas avoir besoin de seulement entre 15 000 et 60 000 $. En fait, en immobilier, on utilise l'argent des autres, c'est-à-dire qu'on emprunte l'argent généralement à la banque. Donc, ça nous permet d'acheter beaucoup plus vite en réussissant à accumuler 15 000 $ plutôt que d'accumuler 300 000 $. Et si jamais tu as 300 000 $ dans ton compte, je ne te conseille quand même pas d'acheter un immeuble de 300 000 $ en mettant tout ton argent. Tu devrais plutôt acheter 5 immeubles en mettant 60 000 $ de mise de fonds sur chacun. Prenons un mini-exemple ici. Si tu achètes un seul immeuble de 300 000 $, eh bien, tu as 300 000 $ qui travaillent pour toi. Donc, si jamais le marché prend 10 %, eh bien, tu as quand même fait 30 000 $, c'est pas si pire. Mais grâce à l'effet de levier, si tu achètes 5 immeubles et que le marché prend encore le même montant, c'est-à-dire 10 % de valeur, eh bien, cette fois-ci, tu n'as pas fait 30 000 $, mais tu as plutôt fait 150 000 $. Et ça, en ne faisant rien de plus, là, tu commences à parler. Donc, l'effet de levier, c'est l'outil le plus puissant en immobilier et c'est ce qui permet d'avoir des gros rendements et aussi d'atténuer ton risque parce qu'au final, l'argent que tu mets dans le projet, ce n'est pas nécessairement si élevé par rapport au montant total de la transaction. Et grâce au gros rendement que tu vas faire et à l'effet de levier, eh bien, la richesse n'est vraiment pas si loin pour tout investisseur immobilier actif qui continue d'acheter. Comme vous voyez, un immeuble à revenu apporte beaucoup de valeur à plusieurs endroits. Donc, si tu es le moindrement informé et que tu fais un achat le moindrement intelligent, c'est quand même très difficile de se planter quand on fait du long terme. Au pire, c'est vrai, ça te ralentira un peu. Au final, tout ce qu'il faut pour pouvoir profiter de toutes ces sortes de rentabilités-là, c'est de faire le premier pas. Donc, si tu es capable, eh bien, achète dès aujourd'hui, peu importe le marché et la situation. Fais tes devoirs, trouve un immeuble qui correspond à tes besoins et achète tout simplement. En fait, il n'y a plus de raison d'avoir peur d'avancer. Si tu n'as pas de résultat, c'est de ta faute tout simplement. Ce n'est pas la faute du marché, de ton salaire ou de la région dans laquelle tu veux investir. Tu es encore en train d'écouter après toute l'information que je viens de donner, donc c'est sûr que pour toi, tu as quand même une rage d'en vouloir plus dans ta vie. Donc, si tu es prêt, et je dis bien seulement si tu es prêt à faire une différence dans ta vie financière, eh bien, va voir en description, il y a des liens vers des formations et de l'accompagnement qui pourraient t'intéresser. Merci de ton écoute, bon succès!